Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je désire vous parler du thème de quand a-t-on besoin d'un permis de construction ou de rénovation au Québec? La réponse simple à cette question, contactez le bureau des permis de votre municipalité. Je vous mentionne ça car ce n'est pas l'ingénieur, ce n'est pas l'architecte, ce n'est pas l'entrepreneur, ce n'est pas vous et ce n'est pas le gouvernement qui décide si oui ou non vous avez besoin d'un permis pour effectuer des travaux de construction ou de rénovation. C'est bien le bureau des permis de la municipalité qui décide si un permis est nécessaire. Il peut y avoir de lourdes conséquences si vous exécutez des travaux sans permis. Cela peut aller de la simple amende à des poursuites et jusqu'à la démolition partielle ou complète. Donc, informez-vous au bureau de votre municipalité. Même si vos travaux vous semblent anodins, ne prenez pas de chance. Mieux vaut prendre quelques minutes pour vous informer correctement et dormir tranquille. Mentionnons aussi qu'il n'y a pas de règle générale de type de travaux qui requièrent des permis pour toutes les municipalités du Québec. Chaque municipalité a ses règles et exigences. Une municipalité peut, par exemple, vous exiger un permis pour tel ou tel travaux, alors qu'une autre vous laisse libre. Aussi, comme les règles changent dans le temps, ne vous fiez pas sur le fait que si une municipalité vous a laissé libre de faire certains travaux il y a 10 ou 20 ans, que vous serez aussi libre aujourd'hui de faire les mêmes types de travaux. Donc, informez-vous maintenant au moment de faire les travaux. Je me souviens, lorsque j'ai débuté dans la construction, il était possible dans certaines municipalités de faire certains travaux sans permis, alors que maintenant, ce n'est pas le cas. Ce qui m'amène à ouvrir une parenthèse et à vous parler qu'il ne faut pas mélanger permis de construction et de rénovation avec licence RBQ ou carte de compétence au Québec. En passant, tout cela est très spécifique au Québec seulement. Donc, permis de construction et de rénovation, licence RBQ et carte de compétence sont trois choses très différentes. La licence RBQ est une licence qu'on accorde généralement à un entrepreneur général spécialisé ou au constructeur propriétaire. Il y a des exceptions. Après avoir passé certains examens de qualification. Il existe différents types de licences RBQ, d'entrepreneur général, d'entrepreneur électricien, plombier, peintre, carrelage et autres. Pour savoir si une licence RBQ est nécessaire, informez-vous auprès de la ARBQ, la Régie du bâtiment du Québec. Maintenant, les cartes de compétences s'adressent aux travailleurs de la construction et c'est la CCQ, la Commission de la construction du Québec, qui saura mieux vous informer si le type de travaux que vous envisagez requiert des cartes de compétences. Cela dépend en grande partie du type de travail à exécuter et du type d'immeuble. Donc, encore une fois, à ne pas confondre, pour le permis de construction ou de rénovation s'adresser au bureau de la municipalité, pour la licence RBQ s'adresser à la Régie du bâtiment du Québec et pour les cartes de compétences s'adresser à la Commission de la construction du Québec. Et ne pensez pas que parce que vous êtes entrepreneur RBQ, président et gestionnaire de votre entreprise au Québec ou que vous êtes propriétaire de votre maison, que nécessairement vous avez le droit de travailler librement avec des outils pour aider les travailleurs que vous engagez. Ou encore que parce que, comme propriétaire et que vous engagez un entrepreneur licencié RBQ, qu'automatiquement vous êtes dégagé de toute responsabilité. Donc, ne prenez pas de chance et informez-vous, c'est gratuit et cela vous sauvera bien des problèmes. Donc, lorsque vous avez premièrement déterminé si un permis est nécessaire auprès de la municipalité, eh bien, il vous reste encore là, à vérifier qui peut faire les travaux avec la RBQ et avec quel type d'ouvrier avec la CCQ. Par exemple, dans certaines municipalités, vous aurez le droit d'enlever un mur dans votre maison sans permis et en le faisant vous-même. Alors que dans
une autre maison, dans une autre municipalité, vous devrez obtenir un permis, fournir des plans, obtenir l'approbation d'un ingénieur, engager un entrepreneur RBQ et vous assurer que l'entrepreneur engage des ouvriers avec des cartes de compétences CCQ, ce qui influence grandement le budget. Ou encore, si vous êtes propriétaire d'un immeuble à multilogement, ne pensez pas que vous êtes automatiquement autorisé à peinturer vous-même les logements de vos locataires pour sauver des coûts. Ou encore, si vous pensez peinturer d'une autre couleur la façade de votre immeuble considéré comme patrimonial ou d'en changer les fenêtres ou la maçonnerie, des vérifications s'imposent auprès de votre municipalité. Donc, encore une fois, informez-vous auprès de la municipalité, de la RBQ et de la CCQ. De plus, si vous êtes propriétaire d'un condo, eh bien, vous devrez certainement, par précaution, contacter l'administration de votre copropriété pour connaître les exigences de la communauté des condos. Il m'est arrivé de recevoir des appels de clients qui ont fait des travaux sans demander de permis à la municipalité pour enlever un mur pour le remplacer par des poutres et des colonnes, ou même agrandir la maison. Maintenant, la municipalité leur demande une lettre de conformité d'un ingénieur. Dans le meilleur des cas, lorsque la structure est encore complètement visible et accessible, certaines vérifications sont possibles. Malheureusement, dans bien des cas, lorsque tout est terminé, les cloisons fermées et les fondations déjà recouvertes, il est très difficile d'émettre une lettre de conformité des travaux et il est nécessaire de démolir. Imaginez-vous démolir une partie de la cuisine pour ouvrir des cloisons, vérifier la structure afin d'émettre une lettre de conformité. L'ingénieur n'ayant pas assisté aux travaux pendant la construction pour voir chaque composante structurelle. D'où l'importance de bien vous informer auprès de la municipalité, de la Régie du bâtiment du Québec, RBQ, et de la CCQ, la Commission de la construction du Québec, et de votre communauté de condos, si c'est le cas. Une fois que vous savez qu'un permis est nécessaire et qui peut exécuter les travaux, la municipalité vous indiquera quels documents sont nécessaires pour l'obtention du permis. Des plans d'architecture, des plans de structure, une fiche du bâtiment, un certificat de localisation, une estimation des travaux par un entrepreneur et quel type de plan. Des vues en plan, en élévation, des coupes de murs et ou des détails de structure et autres. En vous informant correctement, vous saurez si un permis est nécessaire, qui peut faire les travaux, si une licence RBQ est nécessaire et quels documents fournir. Il est certain que tous ces documents sont souvent coûteux, mais c'est un sérieux acquis pour le jour où vous vendrez l'immeuble. Votre futur acheteur se sentira rassuré en voyant avec les documents à l'appui que vous avez pris la peine d'obtenir un permis, des plans par un architecte ou un ingénieur, obtenu une lettre de conformité des travaux par un expert impartial et engagé un entrepreneur RBQ avec des ouvriers détenant des cartes de compétences de la CCQ. L'inspection des travaux par un ingénieur impartial avec une lettre de conformité est une étape cruciale, car il arrive que l'entrepreneur ne suive pas les plans par oubli, par distraction, par mauvaise interprétation ou autre. Ceci a été ma présentation sur le thème « Quand a-t-on besoin d'un permis de construction et de rénovation au Québec ?» Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation afin de vous guider, vous conseiller, vous accompagner dans vos projets et même pour vous référer à l'occasion à d'autres professionnels, ingénieurs, architectes, à des entrepreneurs RBQ, des ouvriers avec des cartes de compétences CCQ ou autres spécialistes dans le domaine de la construction. Si vous êtes un travailleur de la construction en recherche d'emploi, un autoconstructeur ou un entrepreneur cherchant de la main-d'œuvre, je peux, à l'occasion, vous aider. Pour plus d'informations, voir mes sites web dargyconstruction.com, ingénieurstructurebâtiment.com,
businesstripcanada.com et je vous invite à vous abonner à ma page Facebook de construction Daniel Dargy. Enfin, vous trouverez plusieurs autres de ces vidéos d'information sur YouTube en cherchant Daniel Dargy, ingénieur. Merci de votre écoute et à la prochaine.